Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide pour vous montrer comment créer des cicatrices effets spéciaux. Donc ça a eu pas mal de succès sur Instagram et sur ma page Facebook. Donc voilà, je vais vous montrer le peu de matériel que j'ai à la maison pour le réaliser et vous allez voir que c'est assez simple. Donc vous allez avoir besoin de plastonate. Hop, ça ressemble un peu à de la pâte à modeler. Donc ça, je l'ai commandé sur le site ArtFX. Je sais plus, je crois que c'est une boutique qui est sur Lyon. Donc après, si vous en avez pas, vous pouvez... Il y en a chez Claire's. Chez Claire's, il est comme ça. Sinon, vous pouvez essayer avec de la pâte à modeler ou alors de la pâte brisée. Ensuite, pour fixer le plastonate, vous allez avoir besoin d'un silor, comme ça. Donc ça sent assez fort, ça fait un peu comme de la colle, ça va fixer et ça va le durcir. Si vous n'avez pas, il existe du latex que vous pouvez acheter dans tous les magasins Farce Attrape. Ensuite, vous allez avoir besoin de sang. Donc moi j'en ai un comme ça de chez Ben Nye. Donc ça c'est un sang qui est assez compact, très épais. Après, dans les magasins Farce Attrape, vous pouvez retrouver des sangs comme ça. Donc moi, je les ai eus à jour de fête. Donc celui-là qui est un peu compact et celui-ci qui est liquide. Alors celui-ci, il tâche par contre. Mais bon, vous insistez un petit peu et tout s'en va. Ensuite, vous allez avoir besoin de pinceaux. Hop, donc les pinceaux, vous pouvez les retrouver sur mon site evabeautyaccess.fr. D'un fond de teint également, vous pouvez retrouver sur mon site. Et ensuite, si vous avez... Après, il vous faut utiliser des fards gras. Donc ça aussi que j'ai commandé sur le site internet à Lyon. Des fards gras pour maquiller la cicatrice. Et si vous n'avez pas, bon vous faites avec les moyens du bord. Vous avez le crayon comme ça qui est bien noir, bien gras, à 1,30 € sur le site. Et pour le sang, vous avez un rouge à lèvres comme ça. Vous prenez un rouge à lèvres qui est bien rouge. Voilà. Alors, je vais commencer par prendre du plastonate. Donc normalement, il faudrait des outils exprès. J'ai pas tout commandé parce que c'est vrai que c'est pas donné, c'est assez cher. Donc je vais utiliser une aiguille que j'ai à la maison de couture. Sinon, vous pouvez prendre une épingle à cheveux ou une pince à épiler, peu importe. Donc je vais prendre un peu de plastonate. Hop. Voilà. Donc ça fait un peu comme de la cire, hein. Vous voyez, c'est mou, comme de la pâte à modeler. Donc je vais le chauffer au creux de mes mains. Je vais former une boule. Hop, et après je vais faire un petit boudin. Voilà, comme ça. Hop, donc voilà mon boudin. Et ensuite, je vais le placer à l'endroit où je veux mettre ma cicatrice. Que ce soit, moi je vais le faire sur la main, mais après vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer mon maquillage que j'ai fait sur Exorcist. J'ai fait exactement la même technique sur le visage. Donc moi je vais vous montrer sur la main puisque je suis malade aujourd'hui, donc on va éviter de faire ça sur le visage. J'ai les yeux un peu éclatés. Alors voilà pourquoi je le fais sur ma main. Voilà, donc après avoir placé la pâte sur votre main, vous voyez, j'ai commencé à estomper les bords. Vraiment pour que ça se colle sur la peau et que ça se fonde sur les côtés. Donc vous voyez, je vais faire tout le reste. Hop, donc moi j'utilise toujours mon outil, sinon vous pouvez le faire aussi avec les doigts. Mais moi avec les ongles j'ai du mal, donc je préfère le faire avec ça, ça me va beaucoup mieux. Je sais pas si on voit bien. Hop. Vous voyez, ça donne ça. Voilà, donc voici ce que ça donne après avoir bien estompé tous les bords.
Je vais maintenant prendre une aiguille et je vais ouvrir au milieu. Voilà, donc ma cicatrice est faite. Je vais maintenant la fixer avec le Silor. Donc je vais prendre un pinceau. Ce ne sont pas des pinceaux pour, hein, c'est un pinceau normalement pour appliquer un anti-cerne. Et là, je vais venir en mettre partout, donc sur les bords. Hop. Sur les contours de ma cicatrice. Et puis légèrement à l'intérieur. Donc je pousse, j'écarte un petit peu pour vraiment ouvrir la cicatrice. Voilà, et maintenant je vais laisser sécher. Je vous fais un petit zoom quand même pour vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Voilà, maintenant je laisse sécher. Alors c'est maintenant le moment de maquiller la cicatrice. Bon, sur la main ça va rester discret, mais si vous la faites sur le visage, il faut vraiment bien la camoufler de façon à ce que ça se fonde vraiment avec la couleur de votre peau, sinon ça sera pas joli. Alors, vous tapotez soit avec une éponge ou alors vous faites au pinceau, comme vous voulez. Hop. Donc sur la main, il ne va pas y avoir besoin de beaucoup de maquillage, c'est pas la peine. Voilà, de façon juste à bien fondre le bord. Puis de toute façon, après, avec les fards gras, je vais faire un peu la main sale, tachée, avec des bleus, du sang. Donc ça se verra encore moins. Hop. Voilà. C'est bon. Alors, je vais maintenant passer à l'application des fards gras. Je vais maquiller ma cicatrice. Alors, je vais surtout utiliser du noir et du rouge. Alors, le noir est très important pour mettre vraiment dans le creux de la cicatrice pour donner de la profondeur. Et le rouge, bien sûr, donc le rouge, je vais le mélanger avec le noir pour faire un bordeaux assez sombre, un rouge sang. Et ensuite, un rouge un peu plus clair en extérieur. Enfin bon, je vais vous montrer tout ça. Et après, à la fin, je mettrai mon faux sang. Donc dans un premier temps, je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais prendre un peu de rouge. Hop, que je vais mettre sur les bords de ma cicatrice. Donc pas besoin que ce soit parfait, très précis. C'est une cicatrice, c'est sale, c'est dégueu, donc ce n'est pas là pour être joli. Hop, voilà, donc j'en mets un petit peu partout, j'en mets sur les côtés. Hop, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ensuite, je vais prendre mon fard, un pinceau eyeliner et mon fard noir. Donc celui-ci, je vais vraiment le mettre au centre de la cicatrice. Hop. Et vous voyez, déjà, ça commence à creuser. Hop. Et ensuite, je vais reprendre du rouge, un peu de noir. Et je mélange les deux.
Je vais reprendre mon pinceau de fond de teint pour estomper un peu le rouge parce que j'en ai mis trop, j'aime pas du tout. Hop. Voilà. Ensuite, hop, vous pouvez prendre du bleu et le rouge. Hop. Voilà, vraiment pour faire une peau abîmée, un peu comme un bleu, si on s'était pris un coup. Bien sûr, on fond toujours le tout, hein. Hop, voilà. Donc je vais maintenant prendre mon faux sang avec un nouveau pinceau. Donc ça c'est un faux sang qui est très épais. Vous voyez, il est vraiment épais. Donc celui-ci je vais le mettre au centre de ma cicatrice. Vraiment au creux, ça fait un peu un sang collé, un sang coagulé. Voilà, donc là du coup ça rend la cicatrice beaucoup plus réaliste. J'en mets un petit peu sur les bords. Hop. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais prendre mon faux sang liquide. Donc je vais en mettre un petit peu dans le bouchon. Hop. C'est vraiment dégueu. Voilà, donc dans l'ensemble c'est fait. Après il faut vraiment maquiller tout le contour beaucoup mieux parce que là j'ai fait vraiment vite, c'est pas tip top, ça peut être beaucoup plus joli. Après vous pouvez aussi prendre une éponge, tapoter en mettant du sang partout, enfin bon après vous faites ce que vous voulez. Le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer comment créer la cicatrice. Donc voilà, hop, j'essaie de vous faire un petit zoom. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que vous avez bien compris, je vous invite à me mettre un petit pouce juste en dessous sur YouTube. Vous pouvez la partager. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander parce que bon, c'est vrai que vous avez vu, c'est assez simple, c'est un peu comme quand on était gosse, quoi. C'est de la pâte à modeler qu'on colle sur la peau, qu'on modèle avec la peau, puis ensuite il y a juste à creuser et maquiller et le tour est joué. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la partager pour les copains et copines si vous voulez vous amuser pour Halloween. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.